Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Logan avait toujours eu du mal à identifier le moment précis où les choses basculaient. Il constatait les conséquences, jamais le processus. C'était comme si le monde s'effondrait en silence et qu'il ne prenait conscience des décombres qu'une fois à genoux, au milieu du chaos. Ce vendredi soir-là, tout semblait normal. Chloé, tout excitée, cherchait son sac à main en parlant de ses retrouvailles avec ses amis de l'université. Elle ajusta sa coiffure devant le miroir du salon et sourit, avec cet air de celle qui connaît déjà la réponse avant même de demander si cela le dérangeait. Logan répondit par un baiser sur la joue, un geste automatique, routinier, sans se douter qu'il disait au revoir à bien plus qu'une simple soirée. Elle partit avec la promesse de rentrer tôt, assurant qu'il ne s'agissait que d'un dîner, de quelques rires, d'un peu de nostalgie avec ceux qui avaient partagé ses années de jeunesse. Logan resta à la maison, se prépara un repas léger, s'installa sur le canapé avec un verre de vin et tenta de se détendre. Il mit un film qu'elle n'aimait pas pour savourer cette paix temporaire, et pendant un temps, il y parvint. Mais à mesure que les heures passaient, le calme commença à se transformer en inquiétude. Il était près d'1 heure du matin quand il se mit à consulter son téléphone plus fréquemment. Les messages qu'il envoyait restaient sans réponse. Il appela 2 fois, tombant sur sa messagerie vocale. Il imagina 1000 explications. Batterie déchargée, pas de réseau, des conversations qui s'éternisaient. Pourtant, le malaise grandissait dans son ventre comme une pierre qui refusait de passer. À 2h37 du matin, la porte s'ouvrit. Le bruit des clés qu'on cherche à la hâte, le choc de son sac heurtant le mur, et des pas mal assurés dans le couloir annoncèrent l'arrivée de Chloé. Logan se leva d'un bond. Elle entra et tenta de sourire, mais son sourire ne tint pas. Sa robe était déchirée sur le côté, un détail difficile à justifier. Elle était pieds nus, ses chaussures à la main, les pieds sales, comme si elle avait longuement marché dans la rue. Ses cheveux, autrefois sagement noués en un chignon élégant, tombaient en désordre sur ses épaules. Le rouge à lèvres bavé aux commissures de ses lèvres et les traînées noires de mascara sous ses yeux complétaient le tableau de quelqu'un qui avait vécu bien plus qu'une simple soirée entre amis. Elle dit quelque chose de bref, du genre « c'était sympa » ou « désolé pour l'heure », mais Logan enregistra à peine les mots. Ce qui capta son attention, c'était l'odeur. Un parfum fort, entêtant, différent de celui que Chloé portait d'habitude. Ce n'était pas le sien, et cela suffit pour que tout, à l'intérieur de lui, commence à basculer en silence. Quand elle essaya de monter à l'étage, il lui tendit la main pour l'aider, et elle accepta avec un sourire fatigué. Durant la montée, Chloé trébucha à 2 reprises. La dernière fois, elle appuya son visage contre l'épaule de Logan et marmonna quelque chose d'incompréhensible, des mots confus, prononcés d'une voix pâteuse, celle de quelqu'un qui a trop bu ou qui cache trop de choses. Il n'insista pas. Il l'aida simplement à rejoindre la chambre. Chloé s'allongea tout habillée, la fermeture éclair de travers dans le dos et les genoux écorchés. En quelques secondes, elle dormait. Logan resta immobile de longues minutes, observant cette femme qu'il connaissait depuis près de 10 ans et qui, ce soir, lui semblait être une parfaite étrangère. Le silence dans la pièce était assourdissant. Chaque détail, la robe déchirée, les chaussures sales, le parfum inconnu, s'assemblaient dans sa tête comme les pièces d'un puzzle qu'il ne voulait pas construire,
mais qui prenait forme malgré lui. Il s'assit au bord du lit, le regard perdu dans le vide. Il se demanda s'il ne s'agissait que d'une mauvaise interprétation, s'il réagissait de manière excessive à cause de l'heure tardive, du manque de réponse, du retard. Mais au fond de lui, quelque chose lui disait que ce n'était pas de l'exagération. C'était l'instinct. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un mal de tête et demanda un café. Elle se comporta avec une certaine normalité, comme si elle rentrait simplement d'une soirée amusante. Quand Logan mentionna l'heure de son retour, elle expliqua qu'elle n'avait pas vu le temps passer car une de ses amies était tombée malade et qu'elles avaient donc mis plus de temps que prévu. La robe déchirée, elle avait trébuché en sortant du taxi. Les genoux écorchés, elle avait essayé de sortir trop vite de la voiture. Le parfum, sûrement celui d'une de ses amies, à force de se prendre dans les bras toute la soirée. Logan écouta calmement. Chaque explication sonnait comme une pièce de théâtre mal répétée, assez convaincante pour éviter une dispute immédiate, mais assez douteuse pour semer la tempête. Cette nuit-là, Logan eut du mal à dormir. Il revoyait ses gestes, ses regards, le ton de sa voix. Il essaya de se souvenir de la dernière fois où ils avaient ri ensemble, sincèrement. Quand avait-il cessé de s'écouter? Quand avait-il commencé à simplement coexister au lieu de vivre ensemble? Il se souvint du jour de leur mariage, des promesses faites devant tout le monde, et à quel point il avait cru en chacune d'elles. Le soupçon s'installa, subtil mais implacable, et le pire dans tout ça était le manque de preuves. Il n'y avait que des sensations, et personne ne croirait un homme qui dit que quelque chose ne va pas parce qu'il a senti un parfum qui n'était pas celui de sa femme. Pourtant, Logan nota l'heure de son retour. Il enregistra mentalement les vêtements qu'elle portait, les excuses qu'elle donnait. Il emmagasina tout, car au fond, il savait. Ce vendredi était la première fissure visible, et même s'il n'avait pas encore toutes les réponses, il sentait déjà que quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pouvait contrôler avait commencé à s'effriter. Et une fois que vous entendez les fondations craquer, il est impossible d'ignorer que le sol est sur le point de céder. Les jours qui suivirent furent un mélange constant d'observation et de silence. Logan se mit à vivre les yeux grands ouverts, cherchant des traces dans chaque recoin de la maison, non pas pour trouver une preuve concrète, mais pour confirmer ce que son instinct lui hurlait depuis ce petit matin. Chloé continuait sa routine, souriante le matin, parlant de son travail, demandant s'il avait besoin de quelque chose au supermarché. Mais il y avait dans son ton quelque chose de répété, une sorte de légèreté qui semblait forcée, comme celle de quelqu'un qui doit paraître calme, parce qu'il porte un secret qui tremble à l'intérieur. Logan remarqua qu'elle évitait toute conversation qui exigeait de la profondeur. S'il posait une question personnelle, elle changeait rapidement de sujet, sortait son téléphone ou prétextait devoir s'occuper de quelque chose d'urgent. Un schéma commença à se dessiner. Chaque fois qu'il s'approchait à l'improviste, elle rangeait vivement son téléphone dans sa poche. Ses réponses aux messages semblaient mécaniques, toujours accompagnées d'un léger sourire, mais le contenu n'était jamais partagé. Avant, Chloé lui montrait des mèmes, des vidéos de chats, des blagues avec ses amis. Maintenant, l'écran était devenu une sorte de forteresse entre eux. Un matin, alors que Chloé prenait sa douche, Logan vit son collier préféré accroché à la poignée de la porte de la chambre. Il était cassé, la chaîne emmêlée,
comme s'il avait été arraché à la hâte. Elle n'en avait pas parlé. Aucun commentaire sur le fait de l'avoir perdu ou cassé. C'était comme si elle faisait semblant qu'il était encore intact. Il prit le collier, le posa sur sa commode et attendit une réaction. Mais Chloé l'ignora pendant 2 jours, comme si feindre qu'il n'était pas là effaçait l'incident. Logan sentit son cœur se serrer à cette vue. Une femme qui, autrefois, accordait de l'importance aux petits détails, prétendait maintenant que cela ne signifiait plus rien. Cette même semaine, en rentrant chez lui, il remarqua que la robe qu'elle portait la nuit où tout avait commencé était suspendue à un cintre, comme si elle avait été lavée et rangée à la hâte. En y regardant de plus près, il vit que la déchirure avait été recousue de manière improvisée avec un fil d'une autre couleur. Ce n'était pas le genre de choses que Chloé laisserait passer. Cela confirmait quelque chose. Elle s'accrochait encore à cette nuit pour une raison quelconque. Au lieu de se débarrasser de la robe, elle avait décidé de la réparer, et ce seul geste en disait plus que n'importe quel mot. Pour tenter de maintenir une apparence de normalité, Chloé se mit à insister pour de petites sorties à deux. Elle proposa un brunch le dimanche, prétextant qu'ils avaient besoin de se retrouver. Mais chaque fois que Logan acceptait, il sentait qu'elle essayait de maintenir un équilibre entre deux mondes. Au cours d'une conversation autour d'un café, elle raconta qu'une de ses amies de l'université était en plein divorce. Elle dit que son mari était paranoïaque, qu'il pensait être trompé et qu'il avait commencé à surveiller tout ce qu'elle faisait. Chloé rit de la situation, mais Logan comprit qu'il s'agissait d'un message indirect. C'était comme si elle lui disait « Fais attention à ne pas finir comme lui ». Cette remarque le frappa comme un coup de poing déguisé. Logan ne répondit pas. Il se contenta d'observer. Il se mit à rentrer du travail à des heures différentes, sans prévenir, pour tenter de la surprendre. Et un après-midi, le hasard fut sans pitié. Il arriva plus tôt, prévoyant de se reposer avant une réunion importante plus tard dans la soirée. En entrant, il remarqua que la porte de la chambre était légèrement entr'ouverte et entendit un rire féminin familier s'échapper au milieu d'une conversation étouffée. Les rires étaient familiers, mais un nom murmuré doucement le figea sur place. Adam. Il ne reconnut pas la voix à l'autre bout du fil, mais il était clair que quelqu'un était en ligne. Chloé parlait doucement, assise au bord du lit, le téléphone collé à l'oreille, les jambes croisées, le regard fixé sur le mur. Elle disait que cette nuit-là avait été parfaite, qu'elle n'arrêtait pas de penser à lui et que Logan était, comme toujours, bien trop distrait pour remarquer quoi que ce soit. Logan sentit son estomac se nouer. La même sensation qu'il avait eue au petit matin, quand elle était rentrée chaussures à la main, revint en force, comme si le passé le tirait dans un gouffre qu'il avait tenté d'ignorer trop longtemps. Il se retira lentement, quitta la maison sans faire un bruit. Il alla jusqu'à sa voiture et prit une profonde inspiration. Il venait d'entendre la confirmation, un nom, une scène décrite par elle, un ton de voix qui ne portait aucune culpabilité, aucune hésitation. C'était du désir, c'était de l'abandon. Chloé ne l'avait pas seulement trahi, elle était toujours impliquée, émotionnellement et physiquement. Elle parlait de cet homme comme de quelqu'un qui faisait déjà partie de sa routine. Logan resta assis dans sa voiture pendant 40 minutes, sans rien toucher, sans appeler personne. Il fixait le vide, essayant de comprendre comment la femme qu'il aimait, avec qui il avait partagé des projets, des rires, des dettes et des victoires, pouvait le trahir avec un tel calme. Le pire n'était pas la trahison en elle-même,
mais la prise de conscience que Chloé ne montrait aucun remords, aucun signe de doute, aucune angoisse, aucune culpabilité. Elle semblait frustrée que Logan existe encore, là, comme un obstacle, comme s'il n'était qu'un détail gênant dans une histoire qu'elle avait réécrite seule. Logan comprit à ce moment-là que sa version à elle n'était qu'une performance et qu'il n'était qu'un simple figurant. La véritable histoire se déroulait en dehors de la maison, dans des messages effacés, des baisers cachés, des rencontres rapides qui laissaient trop de traces pour quiconque voulait bien les voir. Cette nuit-là, il ne dit rien. Il se coucha à côté d'elle, qui prétendit être trop fatiguée pour parler. Logan ferma les yeux et fit semblant de dormir, lui aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose avait définitivement changé. L'homme qui se demandait s'il réagissait de manière excessive voyait maintenant avec une clarté effrayante. Dès lors, il commença à planifier les étapes suivantes. Car s'il y avait une chose que Logan n'était pas, c'était d'être assez naïf pour continuer à être le spectateur de sa propre humiliation. Logan passa le week-end plongé dans le silence. Il ne dit rien à personne, ne chercha pas de conseils, ne s'autorisa pas le soulagement des mots. Il portait en lui une tempête si contenue qu'il n'était pas sûr de savoir comment il gardait le contrôle, mais il savait ce qu'il devait faire. Il y avait un nom, Adam, et derrière chaque nom se cache une histoire, une vie, un passé. Logan était déterminé à découvrir tout ce qu'il pouvait sur cet homme. Ce n'était plus de l'intuition ou du soupçon. Il avait entendu des mots de la bouche de Chloé qui lui avaient déchiré la poitrine comme du verre, et la seule chose qu'il pouvait faire était de transformer cette douleur en lucidité. Il commença par une simple recherche en ligne. Réseaux sociaux, photos identifiées, mentions dans des groupes, pages d'entreprise. En peu de temps, il trouva un profil avec un nom complet. Adam Whitaker, marié, père de 2 enfants, directeur créatif dans une agence de design à moins de 15 minutes du bureau de Chloé. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Il analysa chaque publication, des photos avec sa femme, Grace, souriante à côté de leurs jeunes enfants, des vacances en famille, des dîners pour des occasions spéciales, et le plus cruel dans tout ça, c'est que durant les semaines où Chloé semblait étrange, Adam paraissait encore plus déterminé à se présenter comme le mari parfait. Cela perturba profondément Logan, car il ne s'agissait pas seulement d'une trahison entre 2 adultes. 2 familles entières étaient trompées, 2 vies manipulées, pendant que les amants jouaient leur réalité parallèle. Logan se mit à suivre les pas d'Adam en ligne. Il surveillait quand il publiait, où il se localisait, les endroits qu'il fréquentait. En moins de 3 jours, il savait où il déjeunait le mardi, où il courait le samedi, quelle salle de sport il fréquentait. Mais Logan ne voulait pas de confrontation, pas encore. Il voulait voir, il voulait être le témoin de ses propres yeux de la vérité qu'il connaissait déjà, mais qui saignait encore en lui comme si c'était toujours un doute. Le jeudi soir, Chloé quitta la maison en disant qu'elle avait un apéritif avec son équipe, une habitude courante entre collègues du marketing, surtout le dernier jeudi du mois. Logan, avec le calme de celui qui a déjà pris sa décision, dit que c'était très bien, fit semblant d'être occupé par un projet important, lui souhaita une bonne soirée et la regarda partir en portant la même robe qui, des mois plus tôt, était revenue déchirée. Cette fois, les chaussures étaient impeccables, ses cheveux soigneusement attachés, le maquillage léger mais étudié. Elle s'habillait différemment quand c'était pour lui, Logan, mais avec Adam,
Il y avait dans ses yeux un éclat qu'elle ne savait plus cacher. Logan attendit une quinzaine de minutes, puis il partit. Il connaissait déjà la destination. Un bar discret du centre-ville, loin du circuit animé de la ville. Un endroit à l'éclairage tamisé et à la musique assez forte pour couvrir les conversations, mais sans le chaos du bruit. Il gara sa voiture de l'autre côté de la rue et attendit. Son cœur battait la chamade d'anticipation. Une partie de lui espérait avoir tort. Il espérait que Chloé avait changé d'avis, qu'elle était allée retrouver ses vrais amis, que d'une manière ou d'une autre, ce nom prononcé au téléphone était une erreur, une cruelle coïncidence. Mais à 20h17, il vit Adam arriver. Adam arriva seul, chemise aux manches retroussées, dégageant une confiance cynique dans sa démarche. Il salua le serveur avec familiarité. Logan comprit immédiatement que ce n'était pas une première fois, c'était une routine. Et 5 minutes plus tard, Chloé apparut. Elle arriva souriante, marchant rapidement, jetant des regards autour d'elle, comme si elle craignait d'être vue. Ils se rejoignirent sur le trottoir. Adam l'attira par la taille et l'embrassa, là, au milieu de la rue, comme si le monde leur appartenait. Chloé rendit le baiser et rit en disant quelque chose que Logan ne put entendre, mais qui, de toute façon, n'avait plus d'importance. Ce qu'il avait sous les yeux suffisait à effacer le moindre doute qui pouvait subsister. Logan saisit son téléphone et commença à prendre des photos. Chaque geste, chaque rapprochement, chaque détail. Ses mains tremblaient, ses paumes étaient moites, ses yeux pleuraient, mais il gardait l'appareil stable. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une forme de justice émotionnelle. Une façon de se dire à lui-même qu'il n'était pas fou, que son cœur ne lui avait pas menti, que cette douleur avait une forme, un visage, un nom. Il passa encore 20 minutes à observer le couple. Ils entrèrent dans le bar bras dessus, bras dessous, échangèrent des regards complices, s'assirent à une table isolée, assez proche pour que leurs genoux se touchent. Chloé, qui avait un jour promis de n'aimer que Logan, souriait maintenant comme une adolescente amoureuse d'un autre homme. De retour dans sa voiture, Logan rangea son téléphone dans sa poche et se contenta de respirer. Il savait ce qu'il ferait ensuite, mais à cet instant, tout ce qu'il pouvait ressentir était un mélange cruel de soulagement et de dévastation. Il avait la preuve, il avait la certitude, il avait tout ce dont il avait besoin pour se libérer enfin d'une relation qui, bien que toujours debout, s'était effondrée de l'intérieur depuis longtemps. Il rentra chez lui avec un calme dangereux. Rien ne pressait. C'était comme si chaque seconde était nécessaire pour drainer la colère et transformer la douleur en détermination. Quand Chloé revint près de 3 heures plus tard, son rouge à lèvres était rafraîchi, ses cheveux attachés de manière plus décontractée et son sourire forcé. Elle raconta que la soirée avait été longue, que les filles étaient en forme, qu'elle n'avait pas vu le temps passer. Logan écouta tout en silence, sans l'interrompre. Il attendit qu'elle ait fini. Puis il se leva, ouvrit la galerie de photos sur son téléphone et le lui tendit. Les images étaient là, claires, cruelles, impossibles à nier. Chloé se figea. Elle regarda chaque photo comme si elle assistait à l'effacement de sa propre vie, scène par scène. Sa voix se brisa lorsqu'elle tenta de dire quelque chose. Mais Logan fut direct. Il dit qu'il savait tout, qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Il l'informa qu'il avait déjà entamé la procédure de divorce et qu'elle devait quitter la maison. Il ne cria pas,
ne supplia pas pour des explications. Il quitta simplement la pièce, laissant derrière lui une femme qu'il avait un jour cru connaître. Chloé resta assise, ne sachant que faire. Et Logan, pour la première fois depuis des mois, ressentit quelque chose qui s'apparentait à de la liberté. Ça faisait mal, mais d'une douleur différente, comme celle de quelqu'un qui peut enfin respirer après avoir été trop longtemps sous l'eau. Chloé partit cette même nuit, emportant 2 valises mal faites, le visage blême et l'expression de quelqu'un qui cherche à comprendre où elle a perdu le contrôle de son propre mensonge. Elle ne pleura pas. Elle ne demanda pas à rester non plus. Elle partit, simplement. Peut-être savait-elle que tout était allé trop loin. Peut-être croyait-elle qu'elle pourrait encore arranger les choses plus tard, avec du temps, des messages, des promesses. Mais Logan n'offrait plus de temps et ne croyait plus aux promesses vides. Dès que la porte se referma, il la verrouilla. Non pas pour protéger la maison, mais pour sceller le dernier passage vers un passé qui n'aurait plus jamais le droit de revenir. Le lendemain matin, il se réveilla plus tôt que d'habitude, avec l'impression d'avoir veillé toute la nuit bien qu'il ait dormi. Son corps était lourd, comme s'il avait porté un monde sur ses épaules. Mais curieusement, son esprit, lui, se sentait léger, comme si un champ de bataille avait enfin été vidé. La demande de divorce, initiée quelques jours plus tôt, avançait désormais rapidement. Il n'avait pas d'enfants, pas de biens contestés, pas de liens sentimentaux qui justifiaient ne serait-ce qu'une seconde de plus de cohabitation. La fin semblait claire, et Logan était prêt à affronter ce qui viendrait. En même temps, quelque chose en lui disait que cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Adam vivait toujours son propre mensonge. Grace, sa femme, croyait encore être dans un mariage stable, et Logan savait, avec toutes les preuves en main, qu'il avait le pouvoir de changer cela. Il y réfléchit quelques heures, puis il écrivit un message simple, direct, et y joignit toutes les photos. Il composa le numéro de Grace, trouvé sur le profil d'un ami commun, et l'envoya. Il n'y avait aucune haine. C'était de la justice, comme pour dire « Vous méritez de savoir qui partage votre lit ». Il n'y eut pas de réponse immédiate, mais 2 jours plus tard, la nouvelle arriva. Grace, dévastée, avait demandé la séparation. Adam fut mis à la porte de chez lui et, selon un collègue de Chloé, tentait de cacher le scandale à son entreprise, craignant que cela ne nuise à son image professionnelle. Et ce fut le cas. Logan ne sourit pas en apprenant cela. Il ne célébra pas. Il sentit simplement que tout finissait par se mettre en place. La destruction émotionnelle, qui avait commencé en silence, faisait maintenant du bruit ailleurs. Et il n'était plus le seul à porter des blessures ouvertes. Alors que la procédure de divorce avançait, Chloé envoyait des messages tous les jours. Certains étaient longs, remplis de justifications. D'autres, courts, disaient simplement qu'il lui manquait. Certains arrivaient tard dans la nuit, d'autres pendant les heures de travail. Logan lisait chacun de ces messages, mais ne répondait jamais. C'était comme observer quelqu'un se noyer dans un océan qu'il avait lui-même creusé. Le ton de ses mots changea au fil des semaines. Ils commencèrent par implorer le pardon, puis se muèrent en menaces nostalgiques pour finalement devenir mélancoliques. Tu te souviens de notre premier Noël ensemble? Est-ce que tu écoutes encore cette chanson qui passait dans notre voiture? Si je pouvais revenir à cette nuit-là et choisir à nouveau, je choisirais de rester avec toi. Mais Logan avait déjà compris que le regret n'est pas toujours synonyme d'amour. Parfois,
il n'est qu'une conséquence. Et Chloé ne pleurait pas la fin de leur histoire. Elle pleurait les conséquences. Logan ne lui manquait pas. C'est la personne qu'elle était à ses côtés qui lui manquait, la stabilité qu'il lui offrait, ce calme désormais remplacé par le chaos. Adam, contrairement à ce qu'elle imaginait, ne voulait rien de plus que leur rencontre clandestine. Quand tout a été révélé, il a pris ses distances, a cessé de répondre, a disparu des réseaux sociaux et a agi comme si tout cela n'avait été qu'une erreur passagère. Chloé s'est retrouvée seule. Et avec le temps, les messages se sont raréfiés, les notes vocales ont cessé et les tentatives de réconciliation sont tombées en poussière. Logan plongea en lui-même. Il retourna à la salle de sport du quartier, reprit des passe-temps oubliés comme jouer de la guitare et cuisiner les plats que lui avait appris sa grand-mère. Il se mit à revoir des amis qu'il avait négligés et voyagea dans des endroits qu'il avait toujours voulu visiter, mais qui semblaient autrefois inopportuns pour le couple. Il redécouvrit le silence sans plus sentir le poids d'une absence. Il apprit à déjeuner seul, sans que cela ne rime avec solitude. Il dormait la porte ouverte, se réveillait sans se presser, riait sans se soucier du jugement de quelqu'un à ses côtés. L'absence de Chloé cessa d'être un vide pour devenir un espace qu'il remplissait désormais avec des parts de lui-même, enfouies depuis des années. Lors d'un de ses voyages sur la côte californienne, il rencontra une femme nommée Kate, mère célibataire d'une petite fille de 6 ans, qui avait elle aussi traversé un divorce compliqué. Ils parlèrent pendant des heures de la perte, des nouveaux départs et de ce que signifie se reconstruire après que tout s'est effondré. Nulle romance entre eux, seulement une connexion. Et dans cette brève rencontre, Logan réalisa que le monde était encore plein de personnes entières qui portent leurs cicatrices avec dignité et qui comprennent la valeur de la loyauté parce qu'elles ont connu le poids de la trahison. Kate dit quelque chose cette nuit-là qu'il n'oublierait jamais. Certaines personnes ne comprennent ce qu'est l'amour que lorsqu'elles perdent quelqu'un qui savait vraiment comment aimer. Et Logan, pour la première fois, comprit que l'erreur de Chloé n'était pas d'avoir une liaison avec Adam. Son erreur fut de sous-estimer le genre d'amour qu'elle avait à la maison, la loyauté bâtie jour après jour, le soin dans les petites choses, la confiance qui ne s'achète ni ne se demande, mais se cultive. Chloé avait tout détruit avec un baiser sur le trottoir, à la sortie d'un bar, et elle vivait maintenant au milieu des ruines de ce qu'elle avait elle-même brisé. Logan rentra chez lui différent, non pas rempli de colère, mais avec la certitude calme de celui qui a survécu à un incendie intérieur et qui, même au milieu des cendres, a su comment respirer. Il n'avait plus rien à prouver à personne. La douleur qu'il avait ressentie était invisible, mais l'homme qui en était ressorti était plus complet qu'avant, et peut-être plus fort aussi. Le temps passa comme une marée étrange, calme en surface, mais emportant sous elle les morceaux de ce qui avait été. Logan réapprit à vivre, peu à peu, à pas feutrés, comme quelqu'un qui teste encore le sol après une chute imprévue. Il ne pensait plus à Chloé tout le temps, mais parfois elle revenait, non pas comme un manque, mais comme un rappel. Le rappel de ce qu'il avait toléré au nom d'un amour qui, il le comprenait maintenant, n'avait été que le sien. Et un jour, ce rappel revint de manière inattendue, avec un nom qu'il n'aurait jamais imaginé voir clignoter sur l'écran de son téléphone. Adam. C'était un numéro inconnu,
mais le nom dans la première ligne du message suffit à Logan pour savoir de qui il s'agissait. Adam voulait parler. Il précisait que ce n'était pas une tentative de réconciliation ou de justification, mais qu'il avait besoin de clarifier certaines choses. Logan hésita. Pourquoi écouter celui qui avait contribué à le détruire? Mais pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, il répondit seulement « Où et quand ?» Peut-être était-ce la curiosité, ou peut-être une part de lui qui cherchait encore à comprendre l'absurde. Ils convinrent de se retrouver dans un café neutre et discret où personne ne les connaissait. Adam semblait différent. Sa posture arrogante avait été remplacée par une expression lasse. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux cernés, sa voix basse. Il commanda un café sans sucre et resta silencieux quelques secondes avant de commencer à parler. Il raconta que sa femme, Grace, était partie avec les enfants dans une autre ville et qu'il ne les voyait plus que toutes les 2 semaines. Il mentionna que son travail était devenu un fardeau, que certains clients l'évitaient depuis que l'histoire s'était ébruitée et que ses collègues ne le traitaient plus de la même façon. Logan écoutait en silence. Jusqu'ici, rien ne semblait différent de ce qu'il avait déjà imaginé, mais ce qui suivit fut le véritable choc. Adam raconta que, ces derniers mois, Chloé avait insisté pour reprendre leur relation. Elle l'appelait fréquemment, se présentait aux endroits où il se trouvait et disait avoir été trahie émotionnellement par Logan et qu'elle voulait juste être heureuse sans culpabilité. Mais lui, Adam, ne voyait plus rien d'excitant dans tout cela. Il dit que le frisson avait disparu en même temps que l'interdit. Et avec le temps, il avait commencé à remarquer que Chloé était une version différente d'elle-même chaque semaine. Un jour douce, le lendemain contrôlante. Un jour passionnée, le suivant glacial. Et même après que tout fut terminé, elle essayait encore de manipuler le récit. Seulement maintenant, sans personne pour la retenir, ses exagérations devenaient plus claires. Ce qui laissa Logan complètement immobile fut la révélation suivante. Adam avoua que, des semaines avant le divorce, il avait découvert des messages de Chloé avec un autre homme, un certain Brian. Elle disait qu'elle était fatiguée d'attendre Adam, qu'elle méritait d'être aimée en tant que femme et non comme un second choix. Le plus absurde était que ces messages dataient d'une époque où elle dormait encore dans le même lit que Logan. La liaison avec Adam n'était pas la première et probablement pas la dernière. Logan absorba chaque mot comme s'il entendait l'écho d'un séisme déjà passé, mais dont les secousses ébranlaient encore tout en lui. Adam conclut en disant qu'il quittait la ville pour essayer de recommencer ailleurs. Il s'excusa, mais Logan le remercia simplement pour l'information. Il ne voyait plus Adam comme un ennemi, mais comme la pièce d'un mécanisme désaxé qui avait détruit plus de vies qu'il ne le réalisait lui-même. Seul à sa table, Logan prit une profonde inspiration. Il prit son téléphone, ouvrit le dernier message non lu de Chloé, envoyé quelques jours plus tôt. Elle avait écrit « S'il y a encore la moindre chance, dis-le-moi. » Et il tapa seulement « Il y en avait une, jusqu'à ce que je découvre que tu n'as jamais appartenu à personne et que je n'ai jamais été ton port. J'étais juste un autre bateau amarré dans ta tempête. » Il supprima ensuite son numéro, sans la moindre hésitation. En quittant le café, il passa devant un vieil homme qui vendait des livres d'occasion sur un stand de fortune. Parmi les couvertures tachées par le temps, une phrase surlignée attira son attention. « Le véritable amour ne trompe jamais, il révèle. » Logan s'arrêta un instant, fixant la phrase
comme s'il comprenait enfin la dernière pièce d'un puzzle ancien. Il n'acheta pas le livre, il garda juste la phrase en lui. En rentrant chez lui en voiture, il sentit quelque chose de différent. Pour la première fois, tout prenait sens. Les questions avaient trouvé leurs réponses, les pistes s'étaient rejointes, les masques étaient tombés. Chloé, dans sa hâte à combler ses vides, avait laissé derrière elle des gens en morceaux. Et Logan, avec sa patience à recoller les fragments, retrouvait son propre reflet intact, bien qu'éraflé. Il passa les mois suivants loin de toute relation. Il choisit de guérir de l'intérieur avant de permettre une autre présence à ses côtés. Il trouva une beauté dans la solitude. Il rencontra de nouvelles personnes, renoua avec de vieux amis, fit de petits voyages dans des endroits qui ne seraient jamais des destinations de lune de miel, mais qui convenaient parfaitement à quelqu'un qui avait juste besoin de respirer de l'air pur. La vie continua, comme elle le fait toujours, mais ce qui restait était la leçon la plus dure et la plus précieuse de toutes. Ceux qui mentent en amour sont capables de mentir sur tout. Et la pire des prisons est de rester avec quelqu'un qui fait semblant d'être avec vous tout en rêvant d'être ailleurs. Logan l'avait appris de la manière la plus amère possible, mais il avait appris. Et c'est cette douleur qui l'a transformé, non pas en quelqu'un de méfiant, mais en quelqu'un qui sait maintenant exactement ce qu'il mérite. Quelqu'un qui ne se contente plus de miettes là où il offrait autrefois des banquets. Quelqu'un qui, au lieu de mendier l'amour, choisit sa propre paix et comprend finalement que parfois la fin heureuse ne vient pas avec des retrouvailles. Elle vient avec le silence, la dignité et la liberté de ne jamais retourner vers ce qui a failli vous détruire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. À la prochaine fois.